Bienvenue à nos histoires tirées généralement de faits réels. Ici, nous parlons des réalités de la vie, ce qui nous pousse à réfléchir et à être éclairés. L'objectif est de prévenir des dangers omniprésents, de guider dans les bons choix afin d'éviter de se retrouver pris dans des tourments qui auraient pu être évités. Merci de prendre place, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. L'histoire d'aujourd'hui parlera de Newman, Memerita et Rosita. Mais qui sont-ils vraiment ? Newman, ce jeune homme timide, silencieux et souvent effrayé par l'amour ? Memerita, cette belle jeune fille issue d'une famille riche, avec un cœur pourtant solitaire et en quête de quelque chose de plus ? Et Rosita, cette amie astucieuse qui, derrière ses sourires, cache une connaissance profonde des cœurs humains ? Pourquoi Newman ne pouvait-il jamais dire les mots qui brûlaient dans son cœur ? Pourquoi Memerita était-elle sur le point de se marier sans même savoir qu'il existait quelqu'un qui l'aimait en silence ? Qu'est-ce qui a fait que Rosita ait décidé de les aider, malgré toutes les difficultés ? Qu'est-ce qui peut faire trembler un garçon pourtant sans peur ? Pourquoi Newman, un lycéen brillant, devient-il subitement incapable de parler, de penser, de respirer normalement devant une seule personne ? Son cœur s'emballe, ses mains deviennent moites, ses mots s'en mêlent. Et pire encore, il fuit. Mais de qui ? Memerita. Une beauté à couper le souffle, une élégance qui impose le respect. Elle est la fille que tout le monde admire, mais elle est aussi hors d'atteinte. Fille d'une famille richissime, elle appartient à un monde où Newman, modeste et réservé, ne se sent pas à sa place. Et pourtant, il l'aime. Il l'aime d'un amour fou, incontrôlable, un amour qui lui coupe la voix et fait trembler son âme. Comment pourrait-il lui avouer ses sentiments alors qu'il n'arrive même pas à lui adresser un mot ? Va-t-il réussir à surmonter sa peur ? Leur différence sociale est-elle un mur infranchissable ? Restez avec nous, car cette histoire vous emmènera dans un tourbillon d'émotions, de questions, de doutes, et surtout de révélations surprenantes. Vous allez découvrir comment un simple regard, un geste timide et des poèmes écrits dans le silence ont pu bouleverser des vies. Restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se cache derrière l'histoire de Newman, Memerita et Rosita. Newman n'était pas un séducteur. Il n'avait pas les mots, pas l'audace des garçons qui abordaient les filles avec assurance. Mais il avait une certitude. Il voulait impressionner Memerita. Elle était plus qu'une beauté fascinante, plus qu'un simple rêve inaccessible. Elle était une muse, une étoile, un éclat de lumière dans son monde de timidité. Mais comment attirer l'attention d'une fille aussi parfaite, aussi admirée ? Il trouva son arme, ses notes. Avoir les meilleures notes dans le seul but d'impressionner et d'attirer le regard de celle qu'il aime follement. Désormais, il ne s'agissait plus seulement de réussir, mais d'être le premier dans toutes les matières. Memerita était brillante, mais il s'interdisait de la laisser le surpasser. Chaque contrôle était un duel silencieux. Il travaillait jour et nuit, repoussant ses limites, non pas pour lui, mais pour elle, pour ce regard qu'il espérait croiser un jour, fier et admiratif. Mais ce n'était pas suffisant. Alors, dans le secret de sa chambre, il écrivit des poèmes, des mots qu'il ne pouvait pas lui dire en face. 200 poèmes d'amour, 200 cris de son cœur, remplis de passion et de rêves impossibles. Chaque matin, il les relisait, imaginant le jour où il aurait le courage de les lui remettre. Mais ce jour ne vint jamais. Alors, que fera-t-il ? Restera-t-il prisonnier de son silence ? Osera-t-il franchir la barrière de la peur ? L'amour triomphe-t-il quand il est gardé secret ? Parmi les camarades de Newman, une seule avait deviné son secret. Rosita. Elle était vive, observatrice, et surtout intrépide. Là où Newman bégayait, où il fuyait, elle fonçait. Aucun regard ne lui faisait peur, aucune vérité ne la gênait. Elle pouvait te dire en face, « Tu es bien habillé aujourd'hui. Ta coiffure est parfaite. » Sans une once d'hésitation. Alors, quand elle surprit Newman fixant Memerita en silence, le regard perdu entre admiration et désespoir, elle comprit tout. Et elle décida d'agir. Mais en secret, Newman n'avait aucune idée qu'une alliée s'était levée pour lui. Rosita se mit à observer Memerita de plus près, à capter ses réactions, ses émotions. Elle savait que cette fille n'était pas seulement belle, mais aussi attentive. Mais Memerita avait-elle seulement remarqué Newman ? Rosita décida de tester quelque chose. Elle trouva un moyen subtil de faire parler Memerita de ce qu'elle pensait des garçons de la classe. À sa grande surprise, un sourire discret apparut sur les lèvres de la jeune fille lorsque le nom de Newman fut mentionné. Et si Rosita venait peut-être de découvrir la clé qui pourrait tout changer.
Mais comment aider Newman sans qu'il se doute de rien? Comment faire en sorte que ces deux âmes se rencontrent vraiment, sans que sa timidité ne gâche tout? Rosita avait un plan. Et vous n'imaginez même pas ce qu'elle va faire ensuite. Avec Rosita, Newman parlait sans problème. Ils riaient, débattaient, plaisantaient comme deux vieux amis. Mais dès que Memerita entrait dans leur champ de vision, tout changeait. Son regard s'évitait, sa respiration devenait saccadée. Et soudain, il trouvait une excuse absurde. « J'ai un devoir à finir » ou « J'ai oublié mon cahier ». Rosita n'était pas dupe. Elle voyait bien son manège. Mais jusqu'à quand allait-il fuir ainsi? Un jour, alors qu'il s'éclipsait encore, elle se mit en travers de son chemin. « Stop, ça suffit, Newman. Aujourd'hui, tu restes. » Il fit semblant de répondre à un appel et subtilement quitta les filles. Rosita était vraiment décidée d'aider Newman. Car elle sentait une douleur intérieure lorsqu'elle le voyait incapable d'exprimer son amour pour celle qui avait conquis son cœur. Elle planifia savamment une rencontre dans le restaurant du lycée. Rosita avait tout prévu, la nourriture jusqu'au dessert. Newman vint à l'invitation de Rosita, ne sachant pas qu'elle était avec Memerita. Dès qu'il vit Memerita assise à côté de Rosita, il sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Son instinct lui criait de s'éclipser, mais Rosita le surveillait du coin de l'œil. Alors, il s'assit. Contre toute attente, Memerita lui sourit. Un sourire doux, sincère, sans mépris ni condescendance. Newman voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Les secondes s'étiraient, pesantes. Il attrapa sa fourchette, la main tremblante, et cligne. La fourchette tomba sur le carrelage brillant. Il se pencha pour la ramasser, mais à peine sa main revenue sur la table, cligne. Elle retomba à nouveau. Rosita étouffa un rire. Memerita fronça les sourcils, intriguée. Puis, Newman se mit à transpirer, des gouttes perlant sur son front. Il ne contrôlait plus rien. « Tu vas bien ?» demanda Memerita, soucieuse. Je crois que je suis allergique à cette nourriture, balbutia-t-il. Allergique? Mais tu manges ça tout le temps, répliqua Rosita, faussement étonnée. Non, aujourd'hui, c'est différent. Je dois prendre des comprimés. Il se leva précipitamment. Prendre des comprimés était un prétexte pour Newman de fuir la présence de Memerita. En face d'elle, il se sentait automatiquement paralysé et son esprit paniqué. Lorsqu'il était seul, il se demandait s'il était vraiment normal. Pourquoi la présence de celle qu'il aime pouvait le déstabiliser à ce point? Memerita, confuse, le regarda s'éloigner. Elle ne comprenait rien. Mais Rosita, elle, avait tout saisi. Newman avait tout orchestré pour fuir. Elle soupira, amusée. Il est irrécupérable. Mais je ne lâcherai pas l'affaire. Que fera-t-elle ensuite? Comment forcera-t-elle Newman à affronter Memerita? La suite sera encore plus surprenante. Rosita en avait assez. Assez de le voir fuir. Assez de ces silences remplis d'émotions refoulées. Alors, un jour, elle décida de le confronter. Dans un coin du lycée, loin des regards curieux, elle le fixa droit dans les yeux. « Newman, arrête ton cinéma. Je sais ce qui est dans ton cœur. Je sais tout. » Le garçon sursauta. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment pouvait-elle être aussi directe? Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses jambes se mirent à trembler. Lui, d'ordinaire si calme et rationnel, perdait complètement ses moyens. Rosita continua. « Tu l'aimes, n'est-ce pas? » C'était trop. Trop brutal. Trop réel. Newman sentit un vertige l'envahir. Il baissa la tête, cherchant une échappatoire, et il fit ce qu'il savait faire de mieux. Il s'éclipsa. Sans un mot, il tourna les talons et disparut dans les couloirs, son cœur battant à tout rompre. Rosita soupira. « Un jour, tu devras affronter la vérité, Newman, un jour. » Mais les examens approchaient. Elle décida de lui laisser du répit. Pendant des semaines, elle ne fit aucune allusion à Memerita. Elle se concentra sur les révisions, sur leurs devoirs. Mais elle garda le secret point des Newman sans le révéler à Memerita. Car pour elle, un homme devrait affronter ses peurs s'il veut s'affranchir. Et pourtant, une question la hantait. Et si Memerita aussi ressentait quelque chose pour Newman? Elle devait en avoir le cœur net. Et pour ça, elle avait un plan. Un plan qui allait bouleverser le destin de Newman. Quelques mois plus tard, le verdict tomba.
Les résultats du baccalauréat furent proclamés. Newman était admis brillamment et fut le majeur de sa promotion. Un exploit, une fierté. Mais au fond de lui, il savait que tout cela avait une seule et unique source, Mémérita. Celle qu'il aimait et qui était la source de son brillant succès. Car pour lui, cette réussite devrait attirer l'attention de Mère Mérita. Est-il possible d'attirer le cœur de celle qu'on aime par son travail? Mais Mémérita ne pouvait s'imaginer être le catalyseur de la réussite de quelqu'un qu'il aime en secret. Rosita et Mémérita aussi avaient été admises. La joie régnait, les félicitations fusaient, et pourtant, Newman ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Après les résultats du bac, Rosita convainquit Mémérita que Newman mérite un cadeau de leur part. Juste pour le féliciter pour avoir été major de la promotion. Mais en réalité, elle faisait pour les rapprocher. Briser la souffrance de Newman et le voir s'approcher de celle qu'il aime. Elle planifia tout. Un jour, Rosita lui tendit une enveloppe avec un sourire malicieux. « C'est pour toi. » De la part de quelqu'un. Curieux, il ouvrit, et son cœur rata un battement. À l'intérieur, une carte soigneusement écrite. « Félicitations, Newman. Ton travail et ton intelligence méritent le meilleur. J'aimerais que tu acceptes ce modeste cadeau et que tu partages un moment avec nous. » Signé, Mémérita. Newman n'en croyait pas ses yeux. Il releva la tête, mais Rosita ne lui laissa pas le temps de fuir. Pas de discussion. Tu acceptes, c'est tout. Le jour venu, on lui remit un paquet soigneusement emballé. En l'ouvrant, son souffle se coupa. Un costume haut de gamme. Élégant, raffiné, d'une perfection absolue. Ses mains tremblaient. Pourquoi? Pourquoi ce geste? Puis, Rosita lui chuchota à l'oreille. Et ce n'est pas tout. Elle t'invite à dîner chez elle. En famille. Et moi, j'y serai aussi, donc. Newman sentit son cœur exploser. Ce dîner allait être le plus grand défi de sa vie. Le jour de l'invitation tant attendue, Newman ne vint pas. Mémérita avait attendu, cherchant du regard cet invité d'honneur qui ne franchirait jamais la porte. Ses parents, intrigués, posèrent des questions. Mais Rosita, toujours là pour couvrir son ami, trouva l'excuse parfaite. Il a dû partir en urgence voir sa mère. Il n'a même pas eu le temps de prévenir. Un mensonge? Peut-être. Mais elle refusait que cette soirée soit gâchée par une absence inexpliquée. Pourtant, les jours suivants, une nouvelle fracassante tomba. Mémérita partait pour la France. Son départ fut rapide, trop rapide. Newman ne le sut que trop tard. Lorsque Rosita lui annonça la nouvelle, il resta figé, un silence pesant l'enveloppant comme une chape de plomb. Puis, soudain, il éclata en sanglots. Il pleura comme il ne l'avait jamais fait. Dans les bras de Rosita, il laissa couler toutes ces années d'amour silencieux, tous ces non-dits, tous ces instants où il aurait pu parler, mais où il avait préféré fuir. Il était trop tard. « J'ai tout fait pour t'aider, mais tu n'as fait que fuir », murmura Rosita en le serrant contre elle. Elle essuya ses larmes et planta son regard dans le sien. « Tout est possible, Newman. Ne perds pas espoir. » Après cet épisode douloureuse, Newman fut orienté à la prestigieuse université de la capitale. Il se lança à corps perdu dans les mathématiques, cherchant sans doute à combler un vide qu'il ne pouvait nommer. De son côté, Rosita poursuivit ses études dans une grande université privée. Ils restèrent en contact, un temps. Puis le silence s'installa. 10 ans sans nouvelles. 10 ans à tracer des chemins différents, à grandir, à changer. Puis, un jour, une lettre arriva. Une offre. Un rêve. Une bourse d'excellence pour la France. Newman tenait la lettre entre ses doigts tremblants. Son cœur battait à tout rompre. La France, là où était partie Mémérita. Le destin lui offrait une seconde chance? Pendant ce temps, Rosita, elle, était devenue professeure dans une grande école. Elle avait réussi, elle aussi, bâtissant sa propre histoire. Leur chemin s'était éloigné. Mais le destin n'en avait pas fini avec eux. Que se passera-t-il en France? Et si l'amour que Newman avait tant redouté n'était pas aussi lointain qu'il le pensait? Le passé était-il vraiment derrière eux? Le silence de 10 ans allait bientôt être brisé. Et les surprises ne faisaient que commencer. Cette fois, c'était fini. Plus jamais il ne fuirait. Newman, désormais docteur en mathématiques, n'était plus ce garçon tremblant qui fuyait au moindre regard de Mémérita. Dans les préparatifs de son voyage, il se souvint des poèmes qu'il avait écrits pour Mémérita. Il avait l'assurance qu'il ne les avait pas déchirés.
Mais où les trouver? Pendant plusieurs jours de recherche, il trouva l'ensemble des 200 poèmes soigneusement gardés. Il ouvrit une vieille boîte cachée sous ses affaires. À l'intérieur, les 200 poèmes d'amour qu'il avait écrits pour elle, jamais envoyés, jamais lus. Il sourit, nostalgique. Cette fois, elle les lirait. Mais d'abord, Rosita. Il passa des heures à chercher Rosita sur les réseaux sociaux. Le temps avait créé le silence entre eux. Finalement, il trouva son profil, et avec lui, une adresse. Le cœur battant, il lui envoya un message. « Rosita, c'est moi. Devine quoi? Je pars pour la France pour ma thèse de doctorat. » Quelques instants plus tard, son téléphone vibra. Une réponse de Rosita. Elle ne dit qu'une phrase. « Mémérita t'attend. » Il éclata de rire. Toujours la même Rosita, taquine mais bienveillante. Puis, elle ajouta. Je savais que tu allais finir par te réveiller. Sache que le destin te donne une seconde chance. Promets-moi de ne pas la gâcher cette fois-ci. Newman sourit en regardant son billet d'avion. Il savait, désormais, qu'il avait deux objectifs majeurs à atteindre en France. Celui de faire sa thèse et retrouver celle qu'il avait aimée depuis tant d'années. Celle qui, la simple présence, le faisait prendre la poudre d'escampette. Cette fois, il ne laisserait pas passer sa chance. Mais cette question était toujours dans son esprit. Mon amour Mémérita était-elle mariée? Je secourais ciel et terre pour la retrouver. Se dit-il. Et si Mémérita l'avait oubliée? Si elle était avec quelqu'un d'autre? Il n'avait plus peur. Il allait tout lui avouer. Arrivé en France, les mois s'étaient écoulés. 2 années de recherche sans la moindre trace de Mémérita. Newman se résignait à l'idée qu'il pourrait l'avoir perdue à jamais. La France, avec ses promesses et ses rêves, semblait aussi déserte que son cœur. Un jour, alors qu'il déjeunait dans un restaurant parisien, un silence lourd s'abattit sur lui. Il était perdu dans ses pensées, parcourant des articles scientifiques, quand une silhouette attira son regard. Il ne la remarqua pas tout de suite. Puis, une présence douce, familière, se posa juste en face de lui. Il leva les yeux. Ce visage qu'il avait tant rêvé de revoir. Mémérita. Son souffle se coupa. Elle le regardait, incrédule. Un moment suspendu dans le temps. Newman, paralysé, ne savait plus quoi dire. Ses pensées se bousculaient, mais son cœur, lui, le poussait à parler. Mémérita, c'est moi. Newman. Elle hésita. Ses yeux cherchaient des réponses dans les siens, comme si elle voulait s'assurer qu'il était bien celui qu'il prétendait être. Ses lèvres tremblèrent légèrement, et un éclair de doute traversa son regard. Mais il n'y avait pas de doute. Il était là, devant elle, celui qu'elle avait un jour connu, et oublié. Les émotions l'envahirent. Elle prit une profonde inspiration, essayant de retenir une larme. L'émotion était trop forte, trop imprévisible. Newman, mais, comment? Pourquoi? Newman se leva enfin, son cœur débordant d'une vérité qu'il avait longtemps enfouie. Il tendit sa main vers elle, presque tremblante. Je t'ai cherché, j'ai cherché chaque instant avec toi. Je suis désolée, Mémérita. Elle regarda cette main, et sans réfléchir, elle la prit, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. Un sourire qui voulait dire tout ce qu'ils avaient manqué. Les jours qui suivirent leur rencontre furent remplis d'émotions contradictoires. Newman n'en revenait pas. Mémérita était là, devant lui, et il ressassait ces mots dans son esprit. « Je ne te laisserai pas cette fois-ci sortir de ma vie. » Il avait trouvé la force de lui avouer ce qu'il avait gardé en silence pendant si longtemps. Mais la réaction de Mémérita le déstabilisa. Elle se tourna vers lui, les yeux remplis de confusion. « De quoi parles-tu, Newman ?» dit-elle, sa voix tremblante. Il tenta de réagir, mais les mots lui échappaient. Comment expliquer les 2 années de recherche sans fin, les nuits passées à écrire et à relire ces 200 poèmes d'amour qu'il n'avait jamais eu le courage de lui offrir? Il ne pouvait plus fuir. Cette fois, il devait tout lui avouer. Mémérita, quant à elle, vivait un tourbillon intérieur. Elle était sur le point de se marier avec un homme puissant, riche, un homme d'affaires respecté. Mais il n'était jamais là. Elle se sentait seule, perdue dans une vie qui semblait parfaite en apparence mais qui manquait cruellement de profondeur. Elle n'avait jamais su qu'il y avait quelqu'un qui l'aimait en silence, quelqu'un qui avait fait de son amour un secret bien gardé. Lorsque Newman lui remit enfin les 200 poèmes, elle ne put retenir ses larmes. Chaque mot,
Chaque vers lui rappelait à quel point elle avait été ignorante de cet amour qui l'avait toujours entourée. Elle le lut dans l'intimité, seule, dans la chambre de son appartement parisien. À chaque page, elle se sentait brisée, comme si une partie d'elle avait été éveillée d'un long sommeil. Elle n'avait jamais su. Et l'ampleur de l'amour qui lui portait la toucha profondément, bouleversant toute sa réalité. Elle se rendit alors compte que ce qu'elle avait avec son fiancé était vide de sens. L'homme qu'elle allait épouser ne l'avait jamais regardée comme Newman l'avait regardée. Elle comprit alors que son cœur n'avait jamais été véritablement pris. Elle avait pris trop de temps, mais à présent, il était là, en face d'elle. 6 mois après cette rencontre décisive, Newman et Memerita se marièrent. Leur histoire était un mélange de patience, de souffrance et de retrouvailles. Ils s'étaient enfin retrouvés après des années de doute et de silence. Leur mariage, un symbole de leur amour longuement mûri, avait été un moment de bonheur pur, de rire et de promesse d'un avenir ensemble. 1 an plus tard, ils passèrent des vacances en Afrique. Rosita, toujours leur amie fidèle, les accompagna. Le trio se retrouva dans un petit village africain, près des rives d'un lac tranquille. C'était l'endroit idéal pour se retrouver, loin des pressions de la vie parisienne. Ensemble, ils se racontèrent des histoires, partagèrent des souvenirs, des rires et des larmes. « Tu te souviens de l'époque où Newman n'osait même pas te parler ?» dit Rosita en riant. Memerita sourit, se remémorant ces moments embarrassants où Newman fuyait son regard. « Comment aurais-je pu savoir qu'il m'aimait ainsi, dans le silence ?» répondit-elle, les yeux brillants d'émotion. Newman, plus détendu que jamais, s'adressa à Memerita avec tendresse. « Je n'aurais jamais pensé que ce silence serait la clé pour nous réunir. » Rosita les observa, un sourire serein sur les lèvres. Ils avaient tout partagé, des joies et des peines. Et désormais, leur amour, celui qui avait été longtemps caché dans des poèmes et des regards furtifs, brillait plus fort que jamais. Cette histoire nous rappelle que l'amour véritable ne se mesure pas en temps ou en distance, mais en patience, sincérité et persévérance. Newman, avec ses 200 poèmes d'amour et sa timidité, a prouvé que parfois, l'amour silencieux est plus fort que les gestes flamboyants. Memerita, dans sa quête de bonheur extérieur, n'avait pas vu celui qu'il aimait en silence, mais lorsqu'elle l'a enfin compris, elle a redécouvert une passion plus profonde que tout ce qu'elle avait imaginé. Leur histoire nous montre qu'il est essentiel d'ouvrir les yeux et d'écouter notre cœur avant de se perdre dans le tumulte de la vie. L'amour ne se trouve pas toujours là où on l'attend, et il est parfois caché derrière des gestes simples et des mots non prononcés. Il faut savoir reconnaître les signes et oser faire le premier pas, même dans la peur. Ne laissez jamais les moments passés vous empêcher de prendre les bonnes décisions dans l'instant. Si cette histoire vous a touché et si vous croyez que l'amour a le pouvoir de tout changer, abonnez-vous, likez pour découvrir plus de récits inspirants et captivants qui vous feront réfléchir sur la vie, l'amour et les choix que nous faisons. Cliquez maintenant pour ne rien manquer. Avez-vous vécu une histoire pareille? Avez-vous eu connaissance d'une Rosita? Faites-le dans les commentaires.